Nous en sommes donc à la troisième étape de la checklist où tu dois d'abord sélectionner une photo de profil de qualité, puis quatrième étape, améliorer la photo de profil, la détourer, changer le fond, etc. La photo, je te conseillerais d'avoir une photo qui soit prise de 3/4 plutôt que de face complète. Et si possible, avec un meilleur contraste d'ailleurs que dans mon exemple là, où j'ai pris une photo rapidement pour pouvoir te montrer, mais le contraste est pas top, la lumière est pas très bonne. Bref, on peut mieux faire, mais voilà, tu essayes de choisir une photo de 3/4 où tu souris et où tu regardes en direction de la photo. C'est important, c'est pas des détails. Regarder la photo, ça inclut justement une interaction avec celui qui regarde. On peut avoir tendance, par exemple, à un moment j'avais utilisé une photo où je regardais en l'air. Et en fait, c'est pas génial. Le regard, l'interaction avec le regard, c'est quelque chose de social. Et donc, c'est important de le mettre dans sa photo de profil. De 3/4 pour éviter que ça fasse trop photo de passeport, quoi, photo de pièce d'identité, que ça fasse trop froid et que tu souris. Évidemment, c'est là aussi pour le côté social et pour te montrer sympathique sur la photo. Donc, on va faire avec cette photo-là. Ce que tu dois obtenir, donc, c'est une image qui sera ensuite dans un rond. Tu vois que les dimensions, c'est plutôt petit. Elle s'est montrée généralement petit. Le maximum où on va le voir, c'est comme ceci. Voilà. Donc, 158 x 158. Et on va donc faire en sorte de faire quelque chose de joli, où tu remplis bien l'image, où tu sois bien centré dans l'image, et où tu détours le fond et tu y donnes une personnalité, plus de personnalité. Tu pourras l'adapter d'ailleurs vraiment à ta charte graphique si tu en as déjà une, ou tu pourras toujours la modifier ensuite. Là, on va juste essayer de faire quelque chose qui correspond à ton style et qui soit professionnel. Donc, je vais te montrer un outil qui s'appelle Profile Pic Maker, PFP Maker. Tu as le lien dans ta formation sous cette vidéo. Je vais prendre mon image, ma photo, je vais un petit peu la recadrer pour que ça corresponde à ce que je veux dans mon profil. Donc, je vais prendre, pas couper les épaules, rien, je vais juste un peu resserrer le plan. Ça, tu peux le faire que ce soit sur Windows, dans tes outils de base, ou sur Mac, c'est pareil, tu peux recadrer une image. Je vais me rendre ici dans Free Profile Picture Maker. Je vais donc uploader mon image. Et voilà, ici, je peux jouer sur l'image pour faire quelque chose qui soit en accord donc avec ma communication. Je peux choisir ici de remplacer la photo, la recadrer, etc. Je peux rajouter des petits trucs, mais bon, on va pas trop s'amuser non plus à faire des effets spéciaux sur la photo. On est quand même là en pro, donc pas trop. Donc là, j'ai plusieurs modèles de base, que ce soit créatif, plus professionnel. Voilà, et de nouveau ici. Donc, tu choisis ce qui te correspond le plus. Tu peux choisir la couleur que tu préfères pour le fond. Ok, tu conserves donc les effets que tu as mis, par exemple ici des ombres. Évite les effets sur le visage, plutôt à l'arrière. Ici, tu peux choisir de faire une ombre qui va te détourer du fond, ok, qui va un peu te détourer du fond. Et donc, tu sélectionnes alors celle qui correspond le mieux au niveau de la couleur. Tu sais que tu peux en faire aussi avec un fond, hein, si tu préfères un fond genre bureau, mais alors si tu fais un fond genre décor, tu enlèves l'effet d'ombre, hein, tu enlèves l'effet d'ombre qui est mis ici si tu utilises un fond, sinon ça fait pas très crédible. Donc voilà, une fois que tu as sélectionné le montage qui te plaît, tu peux cliquer sur les flèches ici, celle-ci te donnera une image carrée, celle-là te donnera une image ronde. Prends les deux selon l'endroit où tu es. Par exemple, tu peux envoyer une photo carrée sur ComeUp, mais peut-être qu'à d'autres endroits où tu voudras communiquer, il vaudra mieux avoir la version ronde. Donc prends les deux, hein, tu peux voir ce que ça donne aussi avec l'œil, et tu peux même prendre un fond qui match avec l'image que tu as choisie pour que justement, si tu veux l'utiliser, par exemple sur LinkedIn, sur Instagram ou autre, tu aies un fond qui corresponde. Et là, tu auras au moins une photo de profil qui soit pro, personnalisée, détourée, et donc qui fasse la différence avec quelque chose de bâclé. Donc, télécharge les deux images. Tu pourras ainsi, dans tes paramètres, en t'inscrivant, télécharger ici et mettre cette image que tu as créée.